Alors, bienvenue sur le tutoriel. Voici le patron. Il se compose de 3 pages A4. Alors, je vous mets juste ici en bas dans la description le lien de l'endroit où vous pourrez télécharger votre patron en PDF. Il s'agit en fait d'un groupe Facebook et une fois que vous aurez adhéré au groupe, vous pourrez avoir accès à tous mes patrons gratuits. Une fois que vous aurez imprimé votre patron, vous allez venir le scotcher de façon à faire correspondre, vous voyez, la lettre A avec la lettre A, B avec B, C avec C, enfin, pas de difficulté. Et vous allez pouvoir couper donc le corps 2 fois dans votre tissu. Donc moi j'ai choisi ce tissu-là. 2 fois dans la doublure, moi j'ai choisi d'utiliser le même tissu pour ma doublure parce que j'en ai beaucoup, c'est un tissu de récupération. 2 fois dans de la ouate. Donc de cette sorte, ne découpez pas votre ouate dans la forme de votre poule. Faites en sorte que votre bout de ouate soit plus grand que votre patron ici. Nous verrons ensuite pourquoi. Vous pouvez donc utiliser la ouate pour votre poule et ou du thermocollant. Si vous n'avez pas de ouate, prenez du thermocollant. Si vous avez les deux, vous pouvez très bien utiliser les deux. Ça donnera encore plus de rigidité au petit panier. Moi ici, je ne vais travailler que avec la ouate car je n'ai pas assez de thermocollant. Vous avez ensuite l'aile que vous allez couper 2 fois dans un tissu différent. Voici le tissu que j'ai choisi. La crête, on la coupe également 2 fois, ainsi que le barbillon. Alors barbillon, c'est pas moi qui ai inventé, hein. Je suis allée chercher sur internet, c'est comme ça que ça s'appelle. 2 fois dans un tissu. Et le bec, la même chose, 2 fois dans le tissu. Alors faites preuve d'imagination, mélangez les couleurs, les matières. Le but est d'être créative et de faire chacun une jolie poule bien différente. Je vais venir faire un petit nœud ici en haut de l'aile. Donc moi j'ai choisi de prendre de la dentelle comme ça. J'ai séparé quelques boutons, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser, je verrai ça au fur et à mesure. Pensez à prendre aussi des boutons pour faire les yeux de la poule. Pareil, ici j'hésite entre les deux tailles, je verrai au final laquelle est mieux adaptée. Et ici, optionnel, nous allons pouvoir mettre des poignées. Alors si on laisse son petit panier de façon décorative sur la table, ce n'est pas nécessaire. Par contre, si on veut utiliser notre petit panier pour aller à la chasse aux œufs, ça peut être bien pratique. Alors moi, vu que j'ai vraiment un style assez rétro, je pense que je vais mettre carrément de la ficelle comme ça. Mais vous pouvez très bien utiliser du ruban de satin de la sorte, ou bien encore du biais que vous allez venir plier en deux et venir faire une surpiqûre, ça fonctionne très bien. Ou alors vous pouvez aussi venir fabriquer votre poignée, alors plus étroite que celle-ci, hein. Je vous ai noté ici, la poignée doit faire 25 cm de long, et moi je dirais 2 cm de large maximum, sinon ça fait vraiment trop épais. Vous pouvez donc aussi les faire vous-même en pliant votre tissu avec une surpiqûre, ça fonctionne très bien. Alors toutes les valeurs de couture sont comprises, vous n'avez rien à rajouter. Vous allez couper toutes vos pièces du tissu bien le long du patron. Vous pouvez voir qu'on a des crans ici un peu partout. Avec un ciseau tissu, vous allez pouvoir venir marquer tous les crans sur votre poule en tissu. Pas besoin de le faire pour la partie en doublure, mais bien la partie en tissu principal, vous allez venir marquer comme ça tout l'écran, bien en coupant votre tissu, non pas le papier avec le ciseau, ça risquerait d'abîmer. Donc l'écran ici va correspondre à l'endroit où on va venir coudre le barbillon, ici le bec, la crête, la poignée, et les deux ici c'est en fait l'ouverture du panier. Voilà, donc toute la poule va être cousue jusqu'ici et jusqu'ici, et là ça va être ouvert pour pouvoir mettre nos œufs. Alors la première étape va être de venir broder nos ailes ici sur la poule. Alors ça c'est aussi optionnel, vous n'êtes pas obligé de mettre l'aile de la poule. Sur le patron, j'ai dessiné au pointillé l'emplacement si cela peut vous aider, sinon vous le faites comme ça à vue d'œil là où ça semble bien. Sachant qu'ici on va rétrécir d'un centimètre puisque toute cette partie ici va être cousue avec la doublure et que ici, là où il y a un décrochement, ça va venir faire le fond du panier. Donc faut pas le mettre non plus trop bas, sinon votre aile va se retrouver ici pliée. Je l'épingle, je viens faire la même chose de l'autre côté, et je vais venir passer donc un point zigzag ici tout autour pour broder, pour maintenir mon aile sur la poule, sachant qu'un point droit comme ça, déjà ça va pas être très joli, et notre tissu ici va s'effilocher. Donc le point zigzag c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour pouvoir
faire une applique de tissu sur un autre tissu et que celle-ci puisse être bien maintenue et avec une jolie finition. Voilà, alors moi je n'ai pas une machine électronique mais mécanique, et au niveau de la largeur du point je me suis mise à 5 et au niveau de la longueur presque à 1 pour que ce soit relativement serré mais pas trop non plus. Donc pour le zigzag en fait il s'agit de venir piquer l'aiguille une fois sur la droite ici sur mon tissu principal au ras du tissu de l'aile. Donc je viens piquer une fois à droite ici à la limite des deux tissus et une fois dans le tissu de l'aile, à droite à la limite, dans l'aile, à droite, dans l'aile, à droite, dans l'aile, etc. tout le long. Alors on n'hésite pas de venir faire descendre l'aiguille dans un premier temps manuellement, en tournant le volant manuellement pour être sûr de savoir où va piquer l'aiguille. Vous voyez là je suis bien dans l'aile et quand je tourne je vois que mon aiguille vient bien se piquer pile entre les deux tissus. Et là, donc, on va y aller tout doucement au pied. Et je vais venir faire tout le tour de mon aile. Donc là, quand j'arrive au bout de l'aile, vous voyez, je viens dépasser un petit peu. Je dépasse l'aile pour que quand je tourne, en fait, j'ai bien une couture qui va jusqu'au bout de l'aile. Et pas qu'elle s'arrête avant. Et là pareil, manuellement, je viens voir où je viens piquer. Si j'ai besoin, je peux venir tricher un peu ici en levant mon pied de biche et en amenant mon tissu à l'endroit où je veux que mon aiguille pique et je redémarre. Voilà, je repasse sur les zigzags qui ont été faits dès le début. Je peux faire une petite marche arrière pour être sûr que les fils tiennent bien. Et mon aile est terminée. Voilà, une fois que mon aile est bien appliquée tout autour ici, un petit coup de fer à repasser pour aplatir et on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, on va venir assembler tous les détails de la tête de la poule, à savoir le barbillon qu'on va venir donc coudre tout le tour comme ça à 1 cm. La crête, on va faire comme ça et on laisse bien ici ouvert. L'ouverture ici, et pour le bec on va coudre ici où c'est le plus pointu et bien laisser l'ouverture ici. Donc on coud tout ça à un petit centimètre, ne faites pas plus qu'1 centimètre, sinon on risque de se retrouver avec des pièces trop petites. Alors là quand on arrondit, pour tourner, il faut bien lever son pied de biche avec l'aiguille enfoncée pour pouvoir tourner son tissu, avancer petit à petit, lever le pied de biche, avancer l'aiguille, lever le pied de biche, avancer l'aiguille au fur et à mesure pour pouvoir faire un joli arrondi. Voilà, alors une fois que cela est fait, on va bien venir ici dégager les angles pour pouvoir retourner par exemple le bec. Pour pas que tout ce tissu se retrouve à l'intérieur et que du coup ça bourre, on va venir couper la pointe ici à 1 ou 2 mm avant notre couture. Et on peut même venir couper ici en biais pour que cette partie ne viennent pas à l'intérieur non plus. Voilà. Et ici, on peut réduire de moitié notre valeur de couture pour que ça fasse le moins possible d'épaisseur à l'intérieur. Pour la crête et le barbillon, on peut aussi venir enlever un peu tout le tour la valeur de couture et on va venir cranter tout le long ici pour avoir un joli arrondi lorsqu'on retournera notre travail. Alors pareil, attention de ne pas venir couper sa couture ici, sinon bah, tout va se défaire. Maintenant, on va venir retourner toutes nos pièces et les repasser pour qu'ils aient une jolie forme. Donc là, on vient pousser avec le doigt dans les arrondis. Alors là, si vous avez un crochet ou tout autre objet fin, vous pouvez vous en servir pour pousser au maximum la pointe. Voici mes 3 pièces. Et là, si vous avez un peu de ouate de rembourrage, on va pouvoir venir en mettre un tout petit peu pour donner un peu plus de tenue et que ça soit tout moelleux à l'intérieur. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez très bien remplacer par du thermocollant. Maintenant je vais venir épingler chaque pièce ici sur ma poule. Alors par exemple ici sur le cou j'ai bien mes crans, là où va venir le barbillon. Donc mon barbillon je veux bien qu'il arrive comme ça vers le bas, n'est-ce pas, non pas comme ça vers le haut. Donc je le positionne tel que je voudrais qu'il soit et je viens le retourner comme ça et le positionner entre mes deux crans. Et là, je vais venir l'épingler, le fixer comme ça avec un petit clip, voilà. Même chose avec le bec. Donc là, le bec, il n'y a pas de sens. Donc j'ai bien mes crans ici, je viens de positionner entre les deux.
Et je viens faire la même chose avec la crête. Donc là pareil, vous voyez, il y a un cran ici, un là. Donc je vais venir positionner ma crête. Alors je vais mettre plutôt des épingles ici pour que ça prenne moins de place. En fait, la petite difficulté ici, c'est qu'on a une courbe comme ça dans un sens et l'autre courbe est dans l'autre sens. Et nous, on a besoin que cette courbe vienne épouser l'autre courbe. Donc pour cela, ce qu'on peut faire, c'est venir cranter la crête comme ça pour l'aider à venir tourner et la positionner sur l'autre courbe qui est inversée. Et là donc on vient rapprocher les deux courbes et les épingler. Alors ça fait des petits plis, c'est normal, c'est au moment de passer à la machine, vous voyez qu'il va falloir tirer ici pour ouvrir l'écran et qu'il puisse se positionner de façon à être ouvert vers l'extérieur et suivre la courbe du dessous. Donc là je vais venir faire une couture de maintien sur les 3 pièces, donc pas 1 cm mais un peu moins, environ 5 mm, 7 mm, pour pouvoir juste maintenir mes pièces et que ce soit en plus ensuite plus facile à assembler la poule de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient et du coup quand ma crête est passée de l'autre côté, vous voyez qu'on a bien une courbe ici, elle n'a pas la tête toute droite. Donc voilà déjà à quoi ressemble un peu ma petite poule et là je vais venir voir au niveau de son œil quel bouton je vais utiliser. Alors j'hésitais entre le petit ici ou le gros et je pense que je vais du coup utiliser quand même le plus gros histoire que l'œil soit plus visible. Je vais donc venir coudre mon œil ici à la main, donc je regarde où est-ce que je veux le positionner. Je fais une petite marque avec un stylo qui part à la chaleur. Et là, je vais venir mettre mon autre poule dessous. Voilà, je mets bien mes 2 pièces l'une sur l'autre. Et là, je vais venir piquer mon œil. Et du coup, de l'autre côté, là où l'épingle ressort, je fais aussi mon repère. Comme ça, j'ai bien mes 2 yeux au même endroit de chaque côté de la poule. Donc là, une bonne technique de nœud, c'est de mettre son fil à double au début et de venir faire un nœud au bout. Et lorsqu'on est venu piquer sur ces 2 trous ici du bouton, sur l'envers, on vient passer notre aiguille dans la boucle qui a été formée par les 2 fils. Et lorsque l'on vient tirer, du coup on a un joli nœud, voilà, propre, pas avec plein de petits fils qui ressortent, et on est sûr qu'il ne se défera jamais. Pour faire mon nœud ici, je forme une boucle et je viens passer au moins 2 à 3 fois à l'intérieur et je tire tout. Ça se fixe tout seul. Voilà, alors là c'est aussi optionnel. Si vous avez envie de venir mettre comme moi une petite dentelle ici, c'est le moment de le faire. Alors là j'ai coupé, ma dentelle fait 13 cm. Je vais pouvoir venir l'assembler ici vraiment au bord. Juste une petite piqûre tout près du bord. Alors on peut le retourner pour avoir la couture à l'intérieur. Et je vais venir positionner cette couture ici dans le dos. Donc je vais venir plier ma dentelle de façon à avoir la couture ici au milieu. Et donc de ce côté, ça sera l'endroit de mon nœud. Je vais venir froncer ici devant. Et je vais venir coudre à la main ici pour fixer et avoir mon petit nœud. Et ensuite je viendrai coudre un bouton au milieu. Voilà mon petit nœud. Alors je vais venir le positionner ici au-dessus de l'aile. Alors j'hésitais en fait entre tous ces boutons que j'ai séparés, j'avais le petit papillon comme ça, du rouge, parce que je me suis dit que du coup ça pouvait rappeler le rouge des éléments ici de la tête, ou alors ceux-ci qui font vraiment très vintage. Je crois que je vais me décider du coup pour ceux-là. Donc je vais venir piquer mon bouton vraiment sur la dentelle. Et le tout va venir être cousu ici au bout de l'aile. Voilà, alors maintenant que ces étapes sont faites, on va pouvoir venir mettre nos poignets, donc bien entre nos 2 crans ici, donc là et là. On va du coup venir les piquer pour qu'elles soient déjà fixées. Alors 25 cm comme j'ai écrit sur le patron et maximum 2 de large.
Alors je vais venir maintenant positionner ma poule sur la ouate. Alors je vous avoue que ça c'est une étape qu'on aurait pu faire juste après d'avoir cousu l'aile. Voilà, avant de faire tous les détails ici de la tête, le petit nœud, la poignée, etc. Je n'ai pas fait simplement parce que j'ai oublié. Alors faites-le avant, c'est toujours mieux parce que du coup on n'a pas toutes ces choses qui dérangent ici autour. Et le but d'avoir la ouate qui a été découpée plus grande que la pièce va permettre en fait de pouvoir bien assembler les deux sans que la ouate bouge parce que la ouate a tendance à glisser. Donc là je vais venir surpiquer tout le tour à 5 mm à peine pour fixer le tissu sur la ouate. Voilà, du coup ma poule est bien fixée ici sur la ouate et maintenant je vais venir découper tout ce qui dépasse ici au ras du tissu. Donc pour ceux qui utilisent du thermocollant plutôt que la ouate, faites-le bien aussi au tout début, avant même de commencer tous ces détails ici. Évidemment, ce sera bien plus facile de fixer votre thermocollant, de repasser sans tout ce qu'on a ici. Voilà, maintenant que les deux poules ont leur couche de ouate, on va pouvoir venir les coudre ici endroit sur endroit. Alors avant de faire ça, on va prendre garde ici au niveau de la crête. On va venir la plier un peu comme ça sur le côté et la fixer, donc un peu à droite et à gauche, pour éviter, lorsque l'on va venir coudre comme ça, de venir prendre notre crête ici dans la couture en sandwich. Vu qu'on n'a plus de visibilité, tout est à l'intérieur. Ça va éviter en fait de faire des petites bêtises. Et là, donc, je vais venir me positionner endroit sur endroit et je vais venir coudre. Donc là, on a un cran. Vous vous souvenez, on a mis un cran ici. Donc ici, jusqu'à mon autre cran à la queue ici, je ne vais pas coudre. Je ne vais pas coudre ici entre ces deux clips. Je vais venir coudre la queue ici. Je m'arrête quand j'arrive ici au bout. Je vais coudre tout le fond ici. Là, je couds tout. Je m'arrête là et je reviens ici. Et là, je vais coudre, 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 coudre jusqu'à mon clip. Donc, je couds bien la tête ici. Maintenant, on va pouvoir venir coudre ici. Vous voyez, ça forme une petite bouche ici. On va tirer dessus pour faire correspondre les deux coutures ici. Et une fois qu'elles sont l'une en face de l'autre, on va venir coudre ici à 1 cm. Donc j'ai ma jolie petite tête qui apparaît ici. Et on retourne tout. Ici j'obtiens le fond de mon panier. On pousse bien avec les ongles sur les angles pour faire ressortir le fond du panier. Et donc là, j'ai ma queue avec la pointe. Donc là on peut prendre encore une fois notre crochet ou autre chose de pointu. La voici, ça ressemble déjà bien à quelque chose, à une jolie petite poule, et ça ressemble à un panier. Ensuite, on va s'occuper de la doublure, et puis ce sera terminé. Alors, pour la doublure, c'est vraiment similaire avec l'autre poule. On vient rechercher l'écran ici de la tête et ceux de la queue. Je vais venir coudre la tête ici. Après le bec, ici au début du cou, je peux m'arrêter, faire un point d'arrêt, laisser une ouverture de bien 10 à 15 cm ici dans le cou. Je recontinue ici, je m'arrête là, je couds le fond et ensuite je couds tout l'arrière ici de la queue, la pointe et je m'arrête à mon cran. Si je vous dis de ne pas coudre ici, c'est simplement qu'on a besoin d'une ouverture pour venir retourner notre panier. Voici ma doublure, je vais venir remettre ma poule ici sur l'envers. Ma doublure, je la retourne sur l'endroit et je vais venir la positionner ici dans ma poule et je vais venir faire correspondre mes coutures au niveau de la queue et de la tête. Donc là j'ai bien la couture de la queue qui vient se positionner en face ici. Je peux épingler déjà tout le long là. Donc je prends garde à mes poignées, qu'elles soient bien à l'intérieur et pas qu'elles ressortent comme ça. Et là donc pareil pour la tête, je rentre la tête dans l'autre tête et j'ai bien ma couture ici qui vient correspondre avec l'autre. Alors voilà, là les difficultés, ça va être là où on vient rencontrer nos deux coutures au niveau de la queue et au niveau de la tête. Donc on va commencer par exemple ici par rapport à la queue. Je vais venir plier ma queue
tout à gauche ici pour que ce morceau ne soit pas sous mon aiguille lorsque je vais coudre. Et je vais venir piquer mon aiguille ici à l'intérieur de ma couture. Je vais venir faire un nœud et je vais venir coudre jusqu'à la tête. Une fois que je serai arrivée à la tête, mon tissu sera cette fois-ci tout vers la droite ici pour pas prendre ma tête en sandwich ici avec mon aiguille lorsqu'elle va arriver. Je vais venir donc vers la droite et je vais venir coudre jusqu'à ma couture ici. Et là je vais faire un nœud et après je sors, je coupe mes fils et je sors mon ouvrage. Voilà, donc là je suis bien arrivée à la tête et maintenant je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que cette fois c'est la tête qui va venir être pliée vers la gauche. Je vais venir piquer ici au milieu tout le tour et lorsque j'arrive à la queue, je vais plier le tissu vers la droite et je vais venir rencontrer mon point de départ. Voilà ce que l'on obtient. Avant de retourner notre panier, là où on a notre couture au niveau de la queue et de la tête, on va pouvoir venir cranter sur le tissu principal, comme ça, un peu en biais, en diagonale, en direction de notre couture. Voilà, de cette façon, ça sera plus simple à retourner, avoir une jolie finition ensuite de l'autre côté. La même chose ici. Maintenant, je recherche l'ouverture, ici, et je vais pouvoir retourner toute ma poule. Donc là, j'ai mes deux queues, voilà, que je viens retourner. Et en fait, celle de la doublure va venir à l'intérieur ici de la queue du tissu extérieur. Donc du coup, ça va bien rigidifier parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Et au niveau de la tête aussi, le fait d'avoir toute la doublure à l'intérieur va venir rajouter de l'épaisseur et va faire une tête qui va tenir bien droite. Donc mon ouverture ici à l'intérieur, je vais venir pouvoir faire une surpiqûre discrète comme ça pour venir refermer. Si vous avez envie, vous pouvez aussi faire cette étape à la main. Mais étant donné que ça va se retrouver vraiment à l'intérieur dans le cou de la poule, une petite surpiqûre suffira. Alors maintenant je vais passer au fer à repasser, je vais venir aplatir ici bien mes coutures, histoire que la doublure reste à l'intérieur et d'avoir des jolies finitions. Alors si vous avez comme ça une jeannette, c'est l'idéal parce que vous pouvez du coup enfiler votre poule à l'intérieur et bien venir repasser les coutures ici. Et là si je veux, je vais pouvoir venir faire une surpiqûre tout le tour pour bien maintenir la doublure à l'intérieur. Alors là c'est pareil, c'est optionnel, vous pouvez laisser votre petit panier tel quel. Voilà, alors c'était pas la couture la plus facile à faire parce que du coup on peut pas venir vraiment jusqu'au bout et faire le tour ici. Mais c'est vrai que du coup ça donne une jolie finition. Maintenant je vais pouvoir prendre une jolie photo de ma poule avec des œufs à l'intérieur et vous me direz ce que vous en dites.